Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Heureux les invités au festin de l'agneau. Dès maintenant, ils sont enfants de Dieu. Ils le voient tel qu'il est, et Dieu leur parle face à face, comme un ami qui parle à son ami. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous n'étions pas un peuple, mais il nous fait miséricorde. Et nous sommes son peuple et la cité du Dieu vivant. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur.
J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je l'évite tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 126. J'irai vers le Dieu de ma joie, je m'exalterai, je les louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Si le Seigneur de bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur me garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je louerai sans fin. Cantique d'Isaïe 54, page 297. Ô Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Tel sera le mot de mes fils, et telle aussi la justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, Joie venue de la montagne. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Être miséricordieux, cela semblerait n'être pas un métier de tout repos. C'est bien assez de souffrir de ces misères sans avoir encore à souffrir la peine de ceux que nous rencontrons. Notre cœur s'y refuserait s'il y avait d'autres moyens pour obtenir miséricorde. Ne nous plaignons donc pas trop si nous avons souvent des larmes dans les yeux en croisant sur le chemin tant de douleurs. C'est par elles que nous savons ce qu'est la tendresse de Dieu. Il n'y a pas de feu sans bois ou sans charbon sur notre terre. Il a besoin d'une sorte de résidence pour demeurer parmi nous. Sans chagrin à consoler, sans misère à transfigurer, sans faiblesse à compléter, la miséricorde errerait sans trouver d'hospitalité. Il lui faut un morceau de lourde pâte humaine pleine de faiblesse et brûlée à l'aise pour durer. Et comme il faut des creusets solides pour porter le métal fondu, tout possédé et travaillé par le feu, il faut à Dieu des cœurs solides où puissent cohabiter à l'aise nos 7 misères en quête de guérison. Et l'Éternelle miséricorde en mal de rédemption. Et nous donnons en communion à ce feu qui brûle en nous tous ces gens douloureux que drainent nos rencontres, pour qu'ils les touchent et les guérissent.
Cherche ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Lecture du livre de Tobie. Le soir de son mariage, Tobie dit à Sarah : « Lève-toi, ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva, et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi : « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève sa femme. Et de nous deux est né et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Ce n'est donc pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde, ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Lève-toi, ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. L'Israélite Tobie vient tout juste de célébrer son mariage avec Sarah, qu'il a rencontrée lors d'un voyage qu'il a emmené de sa Galilée natale jusqu'en Babylonie. Le passage que nous venons de parcourir nous présente les deux époux au seuil de leur nuit de noces. Une situation des plus heureuses en apparence, mais qui n'est pas sans danger. Par le passé, un démon a exécuté les époux successifs de Sarah, tous précisément au cours de la nuit de noces. Autour de ce projet d'amour et de vie, donc, la mort rôde. Par ce contexte, la parole de Dieu nous indique le lien intrinsèque qui existe entre l'amour, compris comme relation de vérité, et le salut de l'être humain. Ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Ce que la Bible de Jérusalem traduit par « Ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d'un cœur sincère. » Avoir un cœur sincère, c'est le contraire d'avoir le cœur double dont parlent les psaumes. C'est avoir un cœur ajusté aux actes que l'on pose et à son projet le plus profond. C'est avoir un cœur ajusté à la vérité et donc à Dieu qui est amour et vérité. En se tournant vers Dieu, Tobie et Sarah le reconnaissent comme la source de la vie et de leur salut. La référence aux figures d'Adam et Ève souligne cette origine divine, mais également la faiblesse de l'homme et de la femme. C'est du fait d'un projet personnel et égocentré, d'un projet qui se passe de Dieu, que la chute, la fracture de la relation et finalement la mort elle-même sont advenues. Se tourner vers Dieu, c'est donc reconnaître notre incapacité à vivre en cohérence avec nous-mêmes, sans l'aide de celui qui nous décentre de nous-mêmes, pour restaurer notre capacité de relation, qui est capacité de vie et par le fait même, orientation de tout notre être vers Dieu, dans la perspective de la rencontre finale avec le Créateur. Voilà pourquoi Tobie,
par le biais de sa relation conjugale, est en mesure de se projeter bien au-delà de la simple nuit de noces et jusqu'au seuil de son existence terrestre. Daigne me faire miséricorde, ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. C'est sans doute pour cette raison que sainte Brigitte de Suède, que nous célébrons en ce jour, a vécu une vie cohérente au cœur d'une existence incroyablement mouvementée. Tour à tour, épouse donnée à son foyer et aux plus démunis, consacrée, travaillant inlassablement à l'unité de l'Église et de l'Europe à la suite de son veuvage, et fondatrice d'un ordre contemplatif, toute son action et sa prière étaient orientées vers l'union à Dieu. Puisse-t-elle intercéder pour notre continent, pour ses habitants et pour chacun de nous qui, au beau milieu de nos existences parfois éclatées, cherchons inlassablement le visage de celui qui nous unifie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour la construction européenne, pour que les peuples de ce continent aillent vers une amitié toujours plus grande, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour la vie consacrée, qu'elle porte des fruits de sainteté adaptés à notre temps, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour le pape François, pour qu'il ait la clairvoyance afin de guider l'Église malgré les obstacles, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière,
siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Que le Saint-Esprit unifie toutes nos vies au commandement de Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a révélé à sainte Brigitte les secrets du ciel quand elle méditait la passion de ton Fils, fais que nous puissions nous aussi exulter de joie dans la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.